Pourquoi certaines personnes aiment être seules et d'autres en souffrent? Parce que la solitude n'a pas le même goût pour tout le monde. Certains la choisissent, comme un refuge, un moment pour se retrouver. D'autres la subissent, comme un vide, une absence trop lourde à porter. Mais comment on peut aimer être seul? Être seul, ce n'est pas forcément être triste. Certains trouvent dans la solitude une paix profonde, un espace où ils peuvent rêver, créer, réfléchir sans distraction. Ils se sentent libres. Et ceux qui en souffrent, pourquoi ça leur fait mal? Parce que pour eux, la solitude ressemble à une porte fermée. Ils aimeraient la compagnie, le partage, une présence qui réchauffe. Mais parfois, ils n'osent pas demander, ou ils pensent qu'ils ne comptent pas assez pour les autres. Alors, comment on sait si c'est une bonne ou une mauvaise solitude? Si tu te sens en paix, si tu apprécies ces moments avec toi-même, c'est une solitude choisie. Mais si elle te pèse, si elle te fait mal, alors c'est une solitude qui appelle à être brisée, à être remplie par des sourires, des échanges, de la chaleur humaine. Et si on connaît quelqu'un qui se sent seul, on peut faire quoi? Lui montrer qu'il n'est pas invisible. Un message, un regard, un simple « comment tu vas ?» peuvent allumer une lumière dans son monde. Parfois, il suffit d'une main tendue pour transformer une solitude subie en un moment partagé. Alors, on peut être seul sans être triste? Oui. Et on peut aussi être entouré et se sentir seul. L'important, ce n'est pas juste la présence des autres, c'est le lien qu'on tisse avec eux, et avec soi-même.